Siyata Dishmaya, Masechet Sota, Daf Mem Aleph. Nous commençons à la deuxième ligne, dernier mot, Vekore Acharemot Ve'arba Asor. Donc nous avons vu que le Kohen Gadol va lire le jour de Yom Kippourim, la paracha de Acharemot, et ensuite Arba Asor, Arba Asor la Chodesh Shivui, concerne le jour de Yom Kippourim. Le Kohen va lire donc ces deux passages dans le Sefer Torah, ensuite il va rouler le Sefer Torah et lire le Asor Shebechumash HaPikudim, c'est-à-dire la partie des Korbanot dans Parashat Pinchas. Ceci va être lu par cœur, puisque le Kohen Gadol ne peut pas rouler le Sefer Torah d'un endroit à l'autre, laissant ainsi le Tzibour en attente, comme nous le verrons dans la Gemara, Mishum Torah Tzibour. Donc là, la Gemara se penche sur ce premier point, Vekore Acharemot Ve'arba Asor. Le Kohen Gadol va lire Acharemot, ensuite il va sauter, tourner les pages pour arriver à Arba Asor, qui se trouve dans une autre paracha. Pourtant, la Gemara s'étonne, la Gemara pose la question au Minhu. Nous avons une contradiction. C'est marqué Medalgim Banavi ven Medalgim Batora. Lorsqu'on lit le Navi, on peut sauter d'un Navi d'un endroit à l'autre, mais En Medalgim Batora, on ne peut pas sauter dans les psukim de la Torah. Dans les psukim de la Torah, lorsqu'on étudie, on lit un passage, on ne peut pas passer à un autre passage. Amar Abaye. Abaye répond, ce n'est pas une contradiction, bien qu'ici le Kohen Gadol va lire Acharemot Ve'arba Asor. Lo kasha. Kan birde shivsok aturgeman, kan birde shelo yivsok aturgeman. Tout dépend, dit Abaye. Si c'est le temps que le Turgeman, c'est-à-dire à l'époque, l'habitude était de traduire en araméen tout ce que le Chazan, ici le Kohen Gadol, disait. Dans le cas où on peut passer d'un passage à l'autre, et que le Turgeman, le traducteur, n'a pas terminé de traduire, là on pourra passer d'un autre passage. Si le traducteur a terminé et on continue de rouler le Sefer Torah pour arriver à l'autre passage, là dans ce cas-là, on ne pourra pas le faire. Donc le Kohen Gadol qui va lire la paracha de Acharemot et ensuite la paracha de Shor Ochesem Moez qui se trouve dans Parashat Emor, puisque ce sont deux parachiotes qui se suivent. Donc le Kohen Gadol a le temps de rouler le Sefer Torah d'un endroit à l'autre avant que le traducteur ait terminé de traduire la première partie. Donc là on pourra. Ce qui est marqué dans la Braïta En Medalgim Batorah, c'est lorsque le traducteur a terminé et qu'on continue de rouler le Sefer Torah pour arriver à un autre endroit. La Gemara n'est pas d'accord avec cette explication, puisque la Gemara demande vers Allah Katane. Pourtant, sur cela, sur cette Braïta, c'est marqué Medalgim Banavi, Ven Medalgim Batorah. C'est marqué que Medalgim, on peut sauter d'un passage à un autre lorsqu'il s'agit des navis, des prophètes. Ven Medalgim Batorah, dans la Torah, on ne saute pas. Et c'est marqué Ve'at Kama Medalgim, c'est-à-dire même ce que l'on peut sauter pour le navi, jusqu'à combien on peut sauter At Kedesh le Yisok Aturgeman, le temps que le Turgeman ne soit pas en arrêt, qu'il ne soit pas arrêté. Donc on voit que même ce qu'on a permis dans le navi, c'est lorsque le Turgeman est en train de traduire, il ne s'est pas arrêté. Et malgré tout, on ne permet pas une telle chose. Batorah, Mechlal de Betorah, Klal, Klallo. Donc dans le Sefer Torah, même cela, on ne peut pas vertir. Même dans le Sefer Torah, lorsque le Turgeman n'a pas terminé, on ne peut pas sauter d'un endroit à l'autre. Donc la question revient, comment le Kohen Gadol peut passer de Acharemot à Arba Asor à la Parashat Emor. Et là, Amar Abaye, alors Abaye nous dit Lokashia. On va répondre ainsi. Kan binyan echad, kan bishne inyanim. Tout dépend si c'est un sujet ou deux sujets. C'est-à-dire, dans le même sujet, comme ici dans la Mishnah, les deux sujets nous parlent de Yom Kippourim. Acharemot, c'est la Vouda du Kohen Gadol. Arba Asor, c'est aussi l'ennemi du 10e jour du mois de Tishri de Yom Kippourim. Puisque c'est le même sujet, donc on pourra sauter d'un endroit à l'autre, à condition, bien sûr, que le Turgeman, le traducteur, n'ait pas terminé, qu'on est déjà arrivé à l'autre, on a déjà roulé à l'autre endroit, et on pourra immédiatement commencer, il n'y aura pas d'instant, de moment de silence. Ce que la Braïta nous a dit, que pour le Sefer Torah, même dans ce cas-là, on ne pourra pas En Medalgim Batorah, c'est lorsque c'est deux sujets. Deux sujets, là effectivement on ne pourra pas passer d'un sujet à l'autre, même si le Turgeman n'a pas terminé. Pourquoi ? Puisqu'il n'y a pas seulement une notion
où le Touriman se tait, donc il y a un moment de silence qui gêne l'assemblée, Torah Tzibour, mais il y a une nouvelle notion lorsque ces deux sujets, nous dit Rashi, le cœur ne va pas, l'attention ne va pas être attirée par le deuxième sujet, on risque rapidement, on ne pourra pas si rapidement passer à un autre sujet, on est encore rattaché au premier sujet. Et les divrei Torah, la Torah, c'est important puisque ce sont des mitzvot, de bien comprendre chaque mitzvah, et si on risque d'oublier un passou parce qu'on est passé rapidement d'un sujet à l'autre, on risque ensuite de transgresser. C'est pour cela que les Khamim ont dit on ne sautera pas d'un sujet à l'autre, même s'il n'y a pas d'instant de silence. Mais pour le Navi, puisqu'il n'y a pas de halachot qui ressort du Navi, là on pourra sauter d'un sujet à l'autre, va Tanya, et donc on apporte une preuve sur cette réponse. Donc pour le Kohen Gadol c'est répondu, puisque la paracha de Acharemot et de Ach Be'asor, ce sont deux parachiotes, c'est vrai qu'ils se suivent, donc le Tourgeman n'a pas un instant de silence qu'on est déjà arrivé à l'autre paracha, mais surtout c'est aussi le même sujet, et c'est donc pour cela qu'on peut passer d'un sujet à l'autre. Voici une preuve d'une braïta. La braïta nous dit Medalgim batora binyan echad, on peut sauter dans les psukim de la Torah lorsque c'est le même sujet, ou benavi vishne inyanim, et dans le Navi, même deux sujets on peut sauter. Vekan, mais dans les deux cas, à condition que le traducteur n'est pas terminé, qu'il n'y ait pas de moment de silence. Ven medalgim inavi les navi, bien que nous avons vu qu'on peut sauter d'un avis, d'un passage d'un avis à un autre passage, même si c'est deux sujets, mais d'un avis à un autre, là on ne pourra pas, c'est-à-dire si on est de Yecheskel à Yeshaya, de Shmuel à Melachim, on ne pourra pas. Ou benavi chez Shnem Asar Medalgim, et dans le Navi des Shnem Asar, des Treasar, comme on a Yoel, Chagai, Malachi, Amos, les Shnem Asar, là on peut passer d'un Navi à l'autre, c'est considéré comme un seul. Ou Bilvan, mais à condition, chez Lo Yidalek Misof Sefer le Tridato, ne pas sauter, c'est-à-dire en commençant par la fin, et revenir en arrière vers le début, là on ne pourra pas, même si c'est pour le Navi. Donc nous avons répondu le Kohen Gadol et on continue Vegolel et Torah Omanicha Becheko. Lorsque le Kohen Gadol a terminé de lire la paracha de Acharemot, la paracha de Arbeasor dans Emor, il va rouler le Sefer Torah, le poser contre lui et il va dire ce que je vais continuer de lire par cœur est marqué aussi dans la Torah. Pourquoi le Kohen Gadol doit préciser cela? Pour ne pas qu'il y ait des rumeurs sur Sefer Torah que les gens disent tiens, il lit par cœur, puisque la paracha qu'il va nous lire maintenant n'est pas marquée dans le Sefer Torah, c'est un Sefer Torah qui est manquant. Donc pour ne pas qu'on puisse dire une telle chose, il va préciser et dire je lis par cœur parce que on ne passera pas donc on ne peut pas passer d'un sujet à l'autre, d'un chumash à un autre, comme la Gemara va nous expliquer. Ou be'asor chez bechumash apegudim kore alpe, cette paracha dans Bamidbar, il va le lire par cœur. La Gemara demande velikreche les sefer velikre, pourquoi on ne roulerait pas le sefer jusqu'à parachat Pinchas si on pourrait lire là-bas. Maravuna bar Yehuda marav sheshat lefishen golim sefer Torah betzivot, puisqu'on ne va pas rouler un sefer Torah betzivot. Ce que nous avons vu plus haut qu'on passe d'un passage à un autre, c'est lorsque on ne va pas vraiment rouler le sefer Torah. Mais là, de parachat Emor à parachat Pinchas, il faut rouler le sefer Torah, et ça on ne le fait pas betzibour, pour ne pas donc laisser le tzibour en suspens dans le silence Torah tzibour. Velete sefer Torah chinid, pourquoi on n'apporterait pas un autre sefer Torah? Velikri, on pourrait lire dans le sefer Torah le Moussaf, lire de parachat Pinchas, Ravuna bar Yehuda Amar, Ravuna bar Yehuda répond Mishum Gamo Shel Rishon. Parce qu'on risque de dire que le premier Sefer Torah est pas soul, c'est pour cela qu'on a été chercher un deuxième. Rabbi Shimon ben Lakish lui répond différemment, il dit parce qu'on ne peut pas faire une bracha qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire rapporter, faire une autre bracha sur un autre Sefer Torah, ce n'est pas possible. Quand Gadol fait une bracha déjà sur un Sefer Torah, si on rapporte un autre Sefer Torah, il faut faire une nouvelle bracha, et c'est une bracha shnatzricha qui n'est pas nécessaire. Mais demande l'agma ou Michaïshnan et Begama, est-ce qu'on craint de sortir un autre Sefer Torah? Pourtant,
quel est le din lorsque nous avons un Shabbat, un Yom Tov, ou Shabbat Rosh Chodesh, ou comme nous allons voir ici dans Rabbi Tzrak, Vamar Rabbi Tzrak Nafra, parfois on va sortir 3 Sefer Torah, c'est Shabbat, Rosh Chodesh, Chanukah. Rosh Chodesh Tevet, Shechal Liot Be Shabbat, le Rosh Chodesh Tevet qui tombe un jour de Shabbat. Donc on doit lire la paracha de la semaine, on doit lire Rosh Chodesh, non Parashat Pinchas, le Moussaf de Rosh Chodesh, et aussi on doit lire Chanukah. Eh bien, Mevi Shalosh Torot, nous dit Rabbi Tzrak Nafra, on apporte 3 Sefer Torah, Bekore Achat Minyano Shel Yom, sur un Sefer Torah, on va lire la paracha de la semaine, Vachat Shel Rosh Chodesh, l'autre Sefer Torah de Rosh Chodesh, Vachat Shel Chanukah, et dans le troisième, Chanukah. Donc on voit qu'on ne craint pas le pgam, on peut sortir plusieurs Sefer Torah, la Gemara répond c'est vrai, Metlata, Gavre, Betlata, Sifre, Leka Bgama. Puisque nous allons faire monter 3 personnes. On peut dire que dans les 3 Sifre Torah, 3 personnes différentes vont monter. Tlaté, Gavre, Tlaté, Sifre, il n'y a pas de Bgama, puisque c'est à chaque fois une nouvelle personne. Mais Chad, Gavre, Betre, Sifre, Leka Bgama. Là, le Kohen Gadol est tout seul, et si lui va lire dans les 2 Sefer Torah, on va dire qu'on a sorti un autre parce que le premier était manquant. Ensuite, le Kohen Gadol, nous avons vu Mevarech Aleh Hashmone Brachot, fera les 8 bénédictions. Donc en vérité, cette Mishnah, on la retrouve dans Masechet Yoma. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta, Mevachim ala Torah, Ktesh Mevachim Bet HaKnesset. On dira la bracha sur la Torah comme on est Mevarer Bebet HaKnesset. Comme on est Mevarer Bebet HaKnesset, c'est-à-dire lorsqu'on monte à la Torah, la Birkat HaTorah. Va la Avoda, va la Oda'a, mais aussi sur la Avoda. Kohen Gadol fait une bracha sur la Avoda de Yom Kippourim, Avoda du Bet HaMikdash, à la Oda'a, les remerciements, Mechilat Ta'avon, et Mechilat Ta'avon Ketikanan, comme la Takana, on dit Mechol, Mochel, la Avonotenu, la Avonot Amo Israël, à la Mikdash Bifnatzmo, on fera une bracha sur le Bet HaMikdash, à la Kohanim Bifnatzman sur les Kohanim, à l'Israël Bifnatzman sur les Bnei Israël, à l'Yerushalayim Bifnatzma sur Yerushalayim à part. Donc toutes ces brachot sont rapportées dans Masechet Yoma. Donc Rashi aussi nous a rapporté dans la Mishnah que la Torah, c'était la bracha Harona, Shantananu, Torato, Torat Met, à la Avoda c'est Retze, à la Oda c'est Modim. Ensuite Rashi dit Mechilat Avon Tzata Bechartanu, Melech Moche Veselach Lavonotenu, à la Mikdash, en disant Asher Bachar Bamikdash, à l'Israël, Baruch HaBocher Ba'amo Israël, Yerushalayim de même, Abocher Birushalayim, et la dernière bracha, Ve'ashe'ar Tfila. C'est-à-dire Tanu Rabbanan, nous avons une braïta qui nous dit Ashe'ar, le reste, que signifie Ashe'ar Tfila. Ashe'ar Tfila, Techina, Rina ou Bakasha, Shamecha Israël Tzrichim Livashea, Vechotem Bishomea Tfila. Et le Kohen Gadol va prier cette bracha où il y a à la fois Tfila, Techina, Rina ou Bakasha, synonyme de Tfila, de demande, supplication. Shamecha Israël Tzrichim Livashea, le peuple d'Israël a besoin d'être sauvé. Vechotem Bishomea Tfila, on est Chotem. Beshomea Tefila, B'chut Hashem, Shomea Tefila, Mikan, Vaelach. Et ensuite, c'est-à-dire une fois que le Kohen Gadol a terminé de lire la paracha avec ses brachot, Kol Echad Vechad Mefit Sefer Torah, chaque personne qui se trouve au Bet HaMikdash a porté son propre Sefer Torah Mitor Beto de sa maison, Vekorebo, il lisait dedans, Vekol Kach Lama Kedelarot Chazuto le Rabbi. Mais pourquoi apporter ce Sefer Torah? Pour montrer Chazuto, c'est-à-dire la beauté de son Sefer Torah en public. Donc Rashi nous explique que d'abord, on pense, cette braïta pense que En Iru Votzal Yom Kippourim, et il n'y a pas d'interdiction de porter Yom Kippourim, ou bien même d'après le Mandamar, qu'il y a une interdiction de porter Yom Kippourim à Yerushalayim, puisque les portes étaient fermées la nuit, donc on pouvait faire un Eruv sur toute la ville de Yerushalayim, donc on pouvait amener un Sefer Torah le jour de Yom Kippourim de sa maison, et on a porté le Sefer Torah pour montrer son Sefer Torah, combien le Sefer Torah est beau, puisque nous avons appris le din de Zekeli Ve'anveu, d'embellir les mitzvot, d'écrire un beau Sefer Torah, beau, donc tzitzit nae, belle paire de tefillin. Donc là aussi, chacun a porté son Sefer Torah pour montrer combien il avait été méadère dans cette mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Là, nous avons terminé avec le Kohen Gadol, et on continue avec Parashat HaMelech. La Parashat HaMelech, donc n'oublions pas que la Gemara nous rapporte tout cela, puisqu'au début du Perek de Elu Nehemarim Bechol Lashon, nous avons vu ce qui pouvait être dit en toute langue et ce qui était dit en Lashon Nakodesh, entre autres les brachot du Kohen Gadol et la Parasha du Melech. Parashat HaMelech, de quoi il s'agit?
Rachat Amelech Ketzad, Motsei Yom Tov Arishon Shel Chag. À la sortie du premier Yom Tov de Chag de Sukkot. Bashmini, la Gemara nous expliquera qu'il s'agit Bashminit, c'est-à-dire à la sortie de la 7e année de la Shemitah, Bemotsei Shvit, à la sortie de la Shemitah. Nous verrons dans la Gemara pourquoi préciser tout cela. Osin lo bima shel etz, on va faire une estrade de bois Ba'azara dans l'Azara. Vehu yoshev alea, et le roi va être assis sur cette estrade dans l'Azara. Shenema, comme c'est marqué Miket Sheva Shanim, au bout de 7 ans, comme dit la Torah, au bout de 7 ans, Bemoed, Natashmita, la Torah dit que le Melech devait lire un passage de la Torah. Chazan la Knesset, le Chazan de la Knesset responsable de la Knesset, notel Sefer Torah, de la synagogue, prend un Sefer Torah, et notna le Rosh HaKnesset. Il le donne, celui qui est à la tête de la Knesset. Rosh HaKnesset, notna la Zgan. Donc le Chazan, on peut dire c'est le Gabay ou le ministre officiant qui va le donner au Rosh HaKnesset, celui qui est à la tête de la synagogue, dire sur quoi tout est décidé, dire tout se décide par lui. Rashi avait traduit plus au Chazan, c'est le Shamash. Et le Rosh HaKnesset, c'est celui qui avait les décisions. Le Rosh HaKnesset, maintenant la Segan, va donner au Segan, qui est le second du Kohen Gadol, au cas où le Kohen Gadol deviendrait impur le Yom Kippourim, c'est le Segan qui le remplacera. Va Segan, maintenant le Kohen Gadol, ensuite le Segan va donner au Kohen Gadol, le Kohen Gadol, maintenant la Melech. Le Kohen Gadol donnera le Sefer Torah au roi. Va Melech Omed, ou Mekabel, et le roi se tient debout, se lève, ou Mekabel, et il reçoit le Sefer Torah avec Koré Yoshev. Et le roi va lire assis. C'est pour montrer l'importance du roi, que le roi, Mishum Kvodo, peut s'asseoir et lire. Agrifas Amelech, Agrifas le roi, Rashi nous dit que c'était un Melech Israël de la descendance de Hordous. Le Beth Amikdash a été détruit de son temps. Donc il était aussi descendant des esclaves des Hashmonaïm qui avaient pris le pouvoir. Et lui, Agrifas, Amad, Vekibel, Vekara, il s'est levé, il a reçu le Sefer Torah, Vekara, Omed, et il a lu aussi debout, il ne s'est pas assis. Le Shavchou, Chachamim, et les Chachamim ont loué sa conduite, puisque là, il a donné, faire un kavod à la Torah, en lisant la Torah debout. Et lorsque Agrifas est arrivé à ce passouk, tu ne pourras pas mettre à ta tête un homme étranger, Zalgou enav de Maot. Ses yeux ont fait couler des larmes, Amroulo, et là les Chamim, les gens lui ont dit, Al titiara Agrippas, n'aie pas peur Agrippas, Achinuata, tu es notre frère, puisque sa mère était mi-Israël, nous dit Rashi, sa mère était une juive, donc descendante de Hordous, et donc il méritait la Keuna, c'est ce que les gens lui ont dit. Et nous verrons dans la Gemara que ceci était une khanifa, une hypocrisie, puisqu'il ne méritait pas la malchut, la royauté. Et les Bnei Israël ont été punis par cela, ont mérité la klaya, comme nous verrons dans la Gemara. Vekorem itrila tele advarim shema, et le roi donc devait lire depuis le début, ele advarim, donc début du Sefer Dvarim ad Shema, jusqu'à la paracha, la partie de Shema dans parachat Vaïtranan. Ensuite il va lire Shema, Ve'aya im Shamwa, donc il va sauter de Shema qui se trouve en parachat Vaïtranan vers Ve'aya im Shamwa qui se trouve dans parachat Ekev. Et ensuite Aser te Aser, il va continuer, sauter jusqu'à parachat Re'e, et il continuera qui techale la Aser. Donc aussi, ensuite, cette parachat, cette parachat qui tetse, ou parachat Amelech, et ensuite il reviendra à parachat Shoftim, il ira à la parachat du roi, ou brachot, veklalot, les bénédictions et malédictions, ad shegomer kol la parachat, jusqu'à ce qu'il termine toute la parachat. Machot shekohen gadol mevarech otan, Amelech mevarech otan. C'est-à-dire que les berachot que le kohen gadol devait dire, comme nous l'avons vu plus haut, le Melech, le roi, va aussi les dire. Et là, chez Noten, chez le Regalim, Tachat Mechilat Avon. Seulement, le roi, puisque nous sommes à Sukkot, ne va pas parler de Mechilat Avon, qui était Yom Kippourim, il dira la bracha de Mekadesh Israël Ve'azmanim, à la place de Mechilat Avon de Yom Kippourim. Donc Rashi nous explique quelles sont les raisons pourquoi
c'était cette partie qu'on devait lire. Rashi explique, étant donné qu'il y a sur Shema, Vayim Shamoa, nous avons Kabbalat Ol Malchut Shamaim, Kabbalat Ol Mitzvot, les brachot et les klalot, c'est les Israël ont accepté l'alliance de la Torah. Aser Teaser, Ktechalel Aser, puisque c'est le moment des Maasrot à Sukkot, Matanot et Inyunim, de Trumot ou Maasrot. Et Rashi nous dit, bien que la paracha du Melech, c'est-à-dire de Shoftim, fait interruption entre Aser de Parashat Re'eh et Ktechalel de Parashat Kitetse, malgré tout, on va les lire ensemble pour ne pas faire d'interruption dans les Maasrot, et ensuite on reviendra à Parashat HaMelech, et Rashi nous rappelle que nous avons une halakha qu'on ne traduit pas les paroles du roi, donc on ne peut pas se retrouver dans le Birdei chez Yafsik à Turgeman, puisque En la Melech Turgeman, et on ne traduit pas après le roi. Donc voici les parachutes que le roi devait dire. La Gemara se penche sur la Mishnah, c'est marqué Bashmini. Donc nous avons vu que à la sortie, Motsai Yom Tov Harishon Shel Chag, et la Mishnah dit Bashmini. 8e Bashmini, on comprend, le 8e jour. La Gemara demande Bashmini Salkalatar. Tu viens de dire que c'était Motsai Yom Tov Harishon. Ima, la Gemara reprend Bashmini, c'est-à-dire la 8e année. Bechol année la Mali demande la Gemara, et toutes ces précisions de la Torah, pourquoi? Puisque dans la Torah c'est marqué, Moshe Rabbeinu leur a dit, Miket Sheva Shanim Bemoed Shenat Hashmita Bechag Asukot. Donc à la fin de 7 ans, Bemoed, Asukot, à l'année de la Shemitah, Bechag Asukot, à la fête de Sukkot. Pourquoi toutes ces précisions? Donc la Gemara nous dit, si la Torah avait dit au bout de 7 ans, Avamina, j'aurais pu croire Nimnume Ashta, dire déjà dans le désert, on va compter 7 ans. Bien que dans le désert, les Israël n'ont pas commencé à compter la Shemitah, et puisque la Torah nous parle de 7 ans, donc on aurait pu croire qu'on commence 7 ans. Même si nous n'avons pas les 7 ans ne sont pas en rapport, en lien avec la Shemitah, parce qu'il n'y avait pas de Shemitah dans le désert tant que les Israël n'étaient pas venus, n'avaient pas conduit et partagé la terre. Donc la Torah précise que Tava Achmana Shemitah, dire 7 ans à l'année de la Shemitah, donc il faut d'abord rentrer en Eretz Israël, et lorsqu'on commence à compter la Shemitah, on comptera aussi ces 7 ans. Si la Torah avait dit juste Shemitah, j'aurais pu croire Besof Shemitah, c'est-à-dire à la fin de la Shemitah. Rashi nous dit à la fin de la Shemitah, dire avant Rosh Hashanah de la 8e année. La Torah dit non, Bemoed, c'est-à-dire à Sukkot, pendant la fête. À la fête, c'est-à-dire la fête après la 8e année, donc à Sukkot. Mais malgré tout, si c'était marqué Bemoed, j'aurais pu croire que le Moed est au début de l'année. C'est-à-dire au début de l'année et au début de la 7e. C'est pour cela que la Torah a dit Bechag Asukot, Achag Asukot, donc on sait que c'est Chag Asukot de la 8e année à la fin de 7 ans, et 7 ans de Shemitah, donc à la fin de la Shemitah, donc on part une fois que les Israël sont arrivés en Eretz Israël. Si la Torah avait dit Bechag Asukot, j'aurais pu croire même le dernier jour de Sukkot. La Torah a dit lorsque les bénis Israël venaient. Et quand est-ce que les bénis Israël venaient? Mais à Tralata, des Moed, depuis le début de la fête. Rachid dit que le jour de Yom Tov n'a pas été choisi puisqu'on ne pouvait pas construire une estrade dans la Hazara. On ne pouvait pas non plus la laisser pendant le premier Yom Tov dans la Hazara puisqu'il n'y avait pas suffisamment de place. Donc c'était obligatoirement à la sortie de Yom Tov. Chazan HaKnesset notel Sefer Torah v'notno de Rosh HaKnesset, la Gemara lishmat mina, cholkim kavodet amibim komara, puisqu'on voit que le Chazan HaKnesset va donner à celui qui est plus important que lui. Rosh HaKnesset, le Rosh HaKnesset aussi à celui qui est plus important pour arriver jusqu'au Meler. Donc on pourrait apporter une preuve de là qu'on peut donner un kavod à l'élève devant le maître, puisque normalement, théoriquement, on devrait dire que devant le roi, il n'y a plus de kavod. Ils s'annulent tous devant le roi. Comment se fait-il que le Chazan va donner au Rosh HaKnesset, le Rosh HaKnesset va donner, comme nous l'avons vu ici, va donner au Segan, le Segan au Kohen Gadol, le Kohen Gadol jusqu'au roi. S'il y a toute ces différences, cette hiérarchie, c'est qu'on va donner quand même un kavod à l'élève devant le roi, devant le maître. Amarabaya Bayi répond non, Kula Mishum Kvodo de Meler. En vérité, tout ceci, c'est l'honneur du roi. Donc nous avons vu dans la Mishnah que le roi se lève, reçoit le Sefer Torah, Mekore Yoshev, il va lire assis.
Agrippas Amelech Hamad Vekibel Vekara Omed, il s'est levé, il a reçu le Sefer Torah, mais il l'a lu aussi debout. Omed demande la Gemara, il se lève, Michlal de Yosef, cela voudrait dire que le roi était assis, Ve'amarma, pourtant nous avons vu, En Yeshiva Ba'azara El Malchebe David Bilvad, nous avons une halakha, que dans la Hazara ne peuvent s'asseoir que les rois de la descendance de David, Ameler Shenema, comme c'est marqué, Vayavo Ameler David, Vayeshev Lifne Hashem. Le roi David s'est levé et est venu, Vayeshev, il s'est assis, Lifne Hashem, devant Akadosh Baruch Hu, Vayomer, et il a dit. Donc on voit que c'est seulement Melech David qui s'est assis. L'Agma répond qu'il a Rav Chisda Bezrat Nashim, comme Rav Chisda le dira par la suite Bezrat Nashim, Achanamem Bezrat Nashim, c'est-à-dire là il n'était pas dans la Ezrat Israël, il était dans la Ezrat Nashim. Dans la Ezrat Nashim, le roi, même qui n'était pas de la descendance de David, pouvait s'asseoir. Dans le Bet Hamikdash, dans l'Ezrat Israël, même les Kohanim ne pouvaient pas s'asseoir, il n'y avait que le roi du Bet David. Ici c'était dans la Ezrat Nashim, puisqu'il y avait plus de place. C'est là où il y avait le fameux miracle rapporté dans Avot que les gens avaient de la place, c'était dans la Ezrat Nashim. Donc tout ceci se passait dans la Ezrat Nashim, c'est pour ça que le roi pouvait être assis. Mais Shafrou Chachamim, et les Chachamim ont loué la conduite de Agrippas qui s'est levé au moment où il l'a lu. Shafrou, demande la Gemara, ils ont loué sa conduite, Michal de Shapir Avad, cela voudrait dire qu'il a bien agi. Hamar Ravashi, pourtant Ravashi a dit Afilul Madama Nasi Shemachal al Keodo Kvodo Mahul, même si le Nasi de l'époque des Tanaïm, Nasi comme Hillel, comme Ban Gamliel, même s'il était à la tête du tribunal, à la tête du clan Israël, s'il a renoncé sur son kavod, Kvodo Mahul, il peut pardonner son kavod, mais le roi, Melech Shemachal Kvodo Mahul, le roi ne peut pas être mochel son kavod, Shnemar Som Tassim Alecha Meler, Shtei Mato Alecha, la Torah dit, tu vas placer sur toi le roi, c'est-à-dire la Torah t'impose le roi, tu dois avoir la crainte du roi sur toi. Donc le roi qui normalement devait lire assis, il lisait assis, pourquoi? Puisque c'était le kavod du roi de s'asseoir pour lire la Torah. Comment se fait-il que Agrippas a renoncé à ce kavod? Agrippas était quand même le roi d'Israël. L'Agma répond mitzvah shané, puisque c'était pour une mitzvah, donc Agrippas pouvait se lever. Là c'est différent, il pouvait être mochel al kevodo pour une mitzvah. Donc la tête à comme nous avons vu lorsqu'il est arrivé au Passouk, tu ne pourras pas mettre de roi d'homme étranger. À ce moment-là, Agrippas a eu des larmes. Tana Mishme de Rabbi Nathan, nous avons une braïta nom de Rabbi Nathan. Bota Shah, à ce moment-là, lorsque les Bnei Israël lui ont dit Achinu ata, n'aie pas peur, nitraï-vous, sonnez Israël, les ennemis d'Israël, ce n'est pour ne pas dire les Bnei Israël, ont été condamnés, Klaya, à être exterminés devant Akadosh Baruch Hu, Shechnifulo l'Agrippas, puisqu'ils ont été hypocrites vis-à-vis de Agrippas. La Chanifa qu'on va traduire par l'hypocrisie. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, Rabbi Shimon ben Chalafta nous dit Miyom Shegavar Agrofa Shel Agronufa, que le jour où s'est renforcé, Grofa, Rachid traduit le point, la force de la Chanifa, de l'hypocrisie, à ce moment-là, Nit Avetu, Adinim ou Adayanim, ils ont été tordus, détournés, les Dayanim, les juges, même étaient hypocrites, allaient dans le sens des Balédinim, de ceux qui venaient être jugés devant eux, Venit Kalkelu Amaasim, et les actions se sont abîmées, c'est-à-dire que les grands, nous dit Rashi, avaient vu, même ceux qui transgressaient la Torah et ne disaient rien, par Hanifa. Donc par la suite, continue Rachid nous expliquer, donc même les générations ont appris de ceux qui transgressaient, et donc ils étaient tous des ovrim, tout le monde transgressait la Torah, et donc un homme ne pouvait pas dire mes actions sont plus grandes, sont meilleures que les tiennes. Et la Gemara continue concernant les lignes de Hanifa, Darash, Rabuda Bar Marava. Rabuda Bar Marava, Vitema, d'après certains, c'est Rabbi Shimon ben Pazi qui a été Doresh et qui a dit Mutar lachnif l'Achaim Baolam Hazeh. On a le droit d'être un machnif, d'être hypocrite avec les Achaim dans ce monde-ci, et de leur dire vous faites bien, chez Nema, comme c'est marqué dans le Passouk, Lo nikareod les naval nadiv, c'est la Tidlavo, on n'appellera pas les naval, c'est celui qui a une mauvaise conduite, les nadiv, un homme généreux, un homme droit, ou les kilai, et à celui qui est aussi yavar, lo yamer shoah, celui qui se conduit mal, on ne l'appellera pas shoah, le nadiv, c'est aussi un synonyme d'un homme juste, d'un homme droit, puisque c'est seulement la Tidlavo, Michlal, Baolamazé Charet, donc on veut déduire que dans ce monde-ci, on peut malgré tout être machnif au Rechaim.
Rabbi Shimon ben Lakish Amar Meacha, lui Rabbi Shimon ben Lakish nous dit, on peut l'apprendre de là, puisque Yaakov Avinu, lorsqu'il a rencontré Esav, lui a dit, j'ai vu ton visage, Kirot Pene Elokim, Va Tirtseni. C'est-à-dire, Haïti Panecha, j'ai vu ton visage comme si j'avais vu un ange d'Akadosh Borou, Va Tirtseni, et tu vas certainement me pardonner. Donc on voit que Yaakov a été marnif, il dit, j'ai été vu, toi Esav, comme si tu étais un ange. Sorte de Hanifa vis-à-vis de Esav. Mais l'Agma nous dit, ou plié des Rabbi Lévi, Rabbi Shimon ben Lakish qui explique que Yaakov Avinu a été marnif, hypocrite vis-à-vis d'Esav, n'est pas d'accord avec Rabbi Lévi, puisque Rabbi Lévi lui explique la parole de Yaakov Avinu différemment. Dama Rabbi Lévi, Machal shel Yaakov et Esav lema davar domé. Yaakov et Esav, à quoi ceci ressemble à Adam chez Zimen et Travero. Un homme qui a invité son prochain, Vikir bo shemevakesh l'orgom, il se rend compte qu'il veut le tuer. Amarlo, celui qui se sent menacé, il lui dit, Balabay, Ta'am tafshize shani toem, que tafshil chez Ta'amti bebet amelech. Ta'am, goûte ce plat que je goûte, que je mange, parce que c'est comme le plat que j'ai goûté chez le roi. Pourquoi mentionne-t-il c'est comme le plat que j'ai goûté chez le roi? Amar, pour que l'autre puisse dire, Yadale Malka, il est proche du roi, il connaît le roi, il a mangé chez le roi. À ce moment-là, Mistafid va avoir peur, Velokatile, et il ne va pas le tuer. Donc de même, d'après Rabbi Lévi, Yaakov Avinu a dit à Esav, je te vois comme si j'ai vu un ange. Donc il lui a fait une allusion que Yaakov avait vu des anges. Et là, Esav a eu peur, il s'est dit, tiens, si il a vu des anges, il a lutté avec l'ange. Donc j'ai peur de lui et je ne vais pas le tuer. Donc nous avons une marloquette. Est-ce que la conduite de Yaakov Avinu était une Hanifa vis-à-vis de Esav, mais qui est permise, parce que c'est Baolamazé, ou bien ce n'était pas une Hanifa? Amar Ablazar nous dit Kol Adam Shish Bo Chanufa Mevi Af Laolam, celui qui a de la Chanufa, qui est hypocrite. Mevi Af Laolam, il apporte la colère dans le monde. Shinema Vechan Felev Yasim Af, ceux qui sont Machnefim vont amener la colère. Velo Od la Shen Filaton Nishma, de plus cette fila ne va pas être écoutée. Shinema, comme c'est marqué dans le Pasuk, la suite du même Pasuk, Lo Yeshaveu Ki Asara. Ils ne vont pas être écoutés, sauvés lorsqu'ils vont avoir des yisurim, des souffrances. Et la Gemara continue, Siman Af, Over, Ginam, Yado, Nidam, Golé, ce sont les siman de ce que nous allons voir. Vamar, Ablazar nous dit, Koladam, Shishbo, Chanoufa, tout homme qui a de la Chanoufa. Donc la Chanoufa, on traduit par l'hypocrisie. Exactement, la Chanoufa signifie de dire à celui qui se conduit mal, tu te conduis bien, c'est bien ce que tu fais, alors qu'en vérité ce n'est pas bien. Car celui qui a de la chanoufa, même les fœtus, même les enfants qui se trouvent dans les entrailles de leur mère, le maudissent, chez Neymar, comme c'est marqué dans le passou. Omer la rachat tzadik ata, celui qui dit au rachat, tu es tzadik, tu te conduis bien, et que vous, amim, izamou le umim. Et que vous, amim, vont le maudire, amim, ven kov el aklala, kov c'est une malédiction, chez Neymar, lo kavael, à propos de Bilham. Kadosh Baruch Hu, le Kamoel, n'a pas maudit, donc on voit que Kov c'est la malédiction. Et En Leom, ce qui est marqué Leumim, Leom, c'est Ela Ubarim, chez Neema, comme c'est marqué L'Om, Mil'om, Yematz, dans la dispute de Yaakov et Esav, déjà dès qu'ils étaient dans le ventre de leur mère, ils se disputaient. Donc de là on apprend du Pasuk, Kabou, Amim, et Yizamou, Leumim. De là, on apprend que même les fœtus, même les enfants dans le monde de leur mère vont le maudire. Famar Ablazar dit quand Adam Shish Bo Chanoufa Nofel Beginam, celui qui a de la Chanoufa tombe dans le Ginam, Shinema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Hoy Haomrim Laratov. Donc malheur, Hoy à celui qui dit Ora, à celui qui est bon, il dit Tov, la Tov, Nizra. Samim Chosher, la Horde, Pasuk, mettre l'obscurité, lumière, lumière, obscurité, Samim Mar la Matok, Matok la Mar. Et ensuite c'est marqué Makti Vacharav, qu'est-ce qui est marqué ensuite? La reine, Ke'echol Kash, Leshon Esh. Ils vont manger Ke'echol Kash, comme celui qui mange de la paille, Leshon Esh, du feu. Ve Chashash Lehava Yirpe Sherasham, donc la suite Passouk nous parle donc du Guinam, donc du feu du Guinam. Famar Ablazar nous dit Kol Machnif le Chavero sauf Nofel Bieto, celui qui machnif à son prochain, il finira par tomber dans ses mains.
Oui, mais Nofel Beyados ne tombe pas dans ses mains à lui, mais Nofel Beyad Banav de ses enfants, Nofel Beyad Banav, c'est pas dans les mains de ses enfants, Nofel Beyad Ben Benot, ses petits-enfants. Je n'ai mal comme c'est marqué dans le Pasuk. Yomer Yirmiya le Hanania, Yirmiya Navi a dit à Hanania, Hanania était un Navi Sheker, il avait dit concernant la galo de Yechonia et les Kelim du Beth Amikdash que 2 ans après, Akadosh Baruch Hu va les ramener, et à ce moment-là, Yirmiya a dit Amen, Kenya c'est Hashem, Amen, que Akadosh Baruch Hu fasse ainsi. Yirmiya Navi aurait dû lui dire mais tu es un menteur, Sheker, tu dis du mensonge, pourquoi? Il a dit Amen, Kenya c'est Hashem, c'est une sorte de Khanifa. Ceci a été reproché à Yirmiya, effectivement. Il a dit Amen, Kenya c'est Hashem, Yakem Hashem et Devarecha, qu'Hashem accomplisse tes paroles, que 2 ans après reviennent, que soit terminé l'exil, mais c'était une Khanifa, il aurait dû dire tu es un menteur. Et c'est marqué effectivement, Vayihu Besha'ar Binyamin. L'Igman nous rapporte que par la suite, donc Yirmiya était Besha'ar Binyamin, Vesham Baal Pekuda, il y avait un homme qui était là-bas responsable, Bushmo Yirmiya Ben Shelemeya, Ben Hanania, le petit-fils de Hanania, Vaitpos et Yirmiyahu An-Navi, il a pris Yirmiya en lui disant El Akazdim Matanofel, tu vas te rendre, tomber chez les Kazdim. Et là Yirmiya lui a dit Vayimeru Sheker, ce n'est pas vrai, Nin nous fait la Kazdim, je ne vais pas chez les Kazdim, Velo Shama Elav, il ne l'a pas écouté, Vaitfos Yirmiya be Yirmiyahu Vavio al Sarim, il a pris, il l'a amené chez les Sarim, donc ils l'ont mis en prison. Donc on voit qu'en fin de compte Yirmiya est tombé dans les mains du petit-fils de Hanania. Tamar Rabelazar nous enseigne toujours Koleda Sheshba Hanoufa, donc toute Eda, si on peut dire, toute communauté qui a de la Hanoufa, Meusa Kenida, est détestée et rejetée comme une Nida, Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk, qui est Adat Hanef Galmud. Adat Hanef c'est Galmud. Galmud c'est séparé, Sheken Bekarke Ayam, comme les Nida Galmuda, dans les villages des îles, Karke Ayam, on appelle la Nida Galmuda. Galmuda, c'est-à-dire séparée de son mari seul, rejeté. Donc là aussi, Kolada Sheshba Hanoufa, elle est aussi rejetée. Kol Eda. Maï Galmuda, c'est quoi Galmuda? C'est Gemula mi Baala, éloigné de son mari. Vamar Abelazar nous dit Kol Eda Sheshba Hanoufa. Tout Eda qui a de la Hanoufa, de l'hypocrisie, sauf Gola. En fin de compte, elle partira en exil. Parce que c'est marqué ici qu'il y a date Hanef. Ils ont vu qu'il y a date Hanef Galmud. Et ailleurs, c'est marqué Victivatam. Marta Bilvaver. Tu diras dans ton cœur Bilvaver. Mart Bilvaver. Mi Yaladli et Tele Vani Shechula Vegalmuda. Donc on retrouve dans ce passou Vani Shechula Vegalmuda. Et juste après, c'est marqué Gola Vesura, donc elle part aussi en exil, donc elle est Galmuda et aussi elle mérite l'exil. Amar Rabbi Yirmiya Baraba Arba Kitot en Kablot Peneshchina. Il y a 4 Kitot, 4 groupes qui ne reçoivent pas, qui ne verront pas la phase de la Shechina. C'est 4 Letim, le groupe de ceux qui sont des moqueurs. Et 4 Hanifim, ceux qui sont hypocrites, qui disent à ceux qui se conduisent mal que c'est bien ceux qui le font, Vekat Shkarim, et de ceux qui mentent, les menteurs, Shakranim, Vekat Mesapre, la Shonara, et de ceux qui racontent la Shonara. Et on l'apprend des psukim, 4 letzim dirti, puisque c'est marqué dans le Pasuk. Le Pasuk nous dit Mashach Yado et Lotzitzim. Yakadosh Baruch Hu s'est retiré des Lotzitzim, de ceux qui se moquent. 4 Hanifim, on apprend du Pasuk, Kilo Lefanaf Hanef, puisqu'il n'y a pas devant Yakadosh Baruch Hu de Hanifa. Kilo Lefanaf Hanef Yavo, ne viendra pas de Hanifa. 4 Shakranim ou Shekarim, dirtiv, comme c'est marqué, Dover Shekarim, celui qui ment, Loïkon Neged Ena, il ne pourra pas rester devant les yeux d'Akadosh Baruch Hu. 4 mais après la Shonara, dirtiv, comme c'est marqué, Kilo El Chafetz Resha'ata, Loïgor Chara. Akadosh Baruch Hu ne désire pas le rachat, Loïgor Chara, il n'habitera pas Gouchara, c'est-à-dire Tzadik ata Hashem lo yagur bemegorecha ra, n'habitera pas avec toi, c'est-à-dire il n'y a pas de ra de Mesapré, la Shonara. Rashi nous dit dans le même passage on ne parle qui est Befiou Necholam, donc on parle de ceux qui disent la Shonara et ne pourront pas rester résider avec Kadosh Baruch Hu, donc ils ne recevront pas, ils ne verront pas la face de la Shekhinah. Hadran nala achelu ne'emarim,
Et nous commençons Bezrat Hashem, le 8e Perek, Mashuach Milchama. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Mem Aleph. La paracha du Kriyat Shema, les Chachamim nous ont ordonné, puisque c'est marqué Vehayu Advarim Ha'ele, les Chachamim nous ont expliqué que Vehayu, c'est-à-dire Vehayu Be'aviyatam, dans l'ordre des psukim. Il ne faut pas changer l'ordre des psukim du Kriyat Shema. Si on a lu le Kriyat Shema les mafréa, on n'est pas yotse, c'est-à-dire si on a inversé l'ordre des psukim ou des mots de chaque paracha. On doit lire chaque paracha du Kriyat Shema dans l'ordre où les mots et les psukim sont marqués dans la Torah. Si on a fait devancer un pasuk à un autre, on ne s'est pas acquitté de son obligation. Donc l'ordre des parashiot, qui est Shema, et Ve'afta, Ve'ayim, Shamua et Vayomer, de lire ces trois parashiot n'est pas, dire dans cet ordre, n'est pas minatora, c'est une takana des Chachamim. Et donc, bien qu'on doit lire dans cet ordre, si Bediavad, on a changé l'ordre, on a commencé par la dernière parasha, par Vayomer ou par Vayim Shamua, ensuite Ve'afta, on est malgré tout yotse, on s'est acquitté de son obligation. Le Vehayu, de le lire dans l'ordre, c'est de ne pas changer l'ordre des psukim dans une même paracha, mais d'une paracha à une autre, Bediavad, on est yotse. Celui qui lit le Kriyat Shema et qui s'est trompé dans une des parashiyot, il termine une paracha et il se rend compte qu'il a oublié un pasouk, il doit reprendre à partir du pasouk qu'il a sauté et continuer jusqu'à la fin de la paracha, puisque si il ne lit que ce pasouk, donc il va lire ce pasouk dans un ordre différent de ce qui est marqué dans la Torah. Si un homme sait qu'il a oublié, qu'il a sauté un pasouk, mais il ne sait pas quel est le pasouk, il devra reprendre toute la paracha depuis le début à cause du safek. Mais si il est dans la paracha Rishona, il se souvient avoir dit Shema Israël et Baruch Shem Kivodo Malchuto L'Olam Ba'ed Bekavana, donc là il pourra commencer juste de Ve'ahavta.